Nous, c'est Judas Criol. D'une magistrature intègre, pétrie de culture et de doctrine juridique, mais aussi des mœurs et de l'histoire de la population. C'est Georges Moïse, ancien vice-président de la Cour de cassation de la République, qui eut à déclarer que la justice est liée à l'histoire et à la civilisation d'un peuple. Une façon de se rappeler qu'il ne peut exister de civilisation sans le droit. Nous sommes appelés à dire le droit dans une société fragmentée, polarisée, socialement, économiquement et politiquement, où il est expérimenté depuis trop longtemps déjà, et avec violence, la pédagogie de la misère, de haine, de coups bas, de la famine, de l'insécurité, du kidnapping et de l'exclusion. Que nous léguera-t-il à la postérité si nous nous laissons courber sous le poids infâme de la justice vendue aux plus offrants? Cette désagréable publicité aux objectifs inavoués, notamment déstabiliser la cohésion sociale pour longtemps, doit nous servir à montrer en tout de la valeur. La valeur doit servir, la valeur doit servir en toute loyauté, d'avoir été utile en dignité, science et conscience au pays. Servir le droit et la justice comme rempart aux obstacles qui se dressent et qui se multiplient. Nous, c'est Judas Criol. L'obligation du sous-développement socio-économique d'Haïti. Mesdames, Messieurs, la spécialisation demeure un outil, un vrai levier pour améliorer l'image de la justice, tant dans sa considération que dans son efficacité. Alors, souffrez que je salue les nobles efforts consentis par nos intervenants étrangers pour être là aujourd'hui. Ils sont tous respectivement des magistrats spécialisés dans le traitement des dossiers de crimes économiques et financiers, de crimes sexuels commis par les groupes armés. Mes chers collègues, je veux que vous sachiez que votre travail est encore au seuil de la réforme du droit et de la justice, et que le peuple haïtien, en revanche, serait très reconnaissant de votre passage en Haïti. Un grand merci également aux deux valeureux magistrats haïtiens qui vont partager le panel à vos côtés. La pédagogie de la spécialisation de la magistrature haïtienne portée par le RENAMA demeure la construction modeste de votre serviteur officiant comme président du dit syndicat. En effet, dans un texte paru dans les colonnes du journal Le Nouvelliste en date du 22 juillet 2019, j'ai exposé pour la première fois cette pédagogie nécessaire pour l'efficacité de la justice à la conscience collective. Puis, j'ai fait le plaidoyer partout, notamment lors d'émissions radio, télévisées et de conférences prononcées ça et là. Collègues magistrats, la spécialisation au sein de l'appareil judiciaire constitue l'une des garanties d'une bonne distribution de la justice. Si l'on s'en tient à l'évolution du droit justifié par la montée de la criminalité en col blanc et des crimes de terroristes, de la cybercriminalité et de la corruption, au fait que la spécialisation doit le genou de la démocratie judiciaire est un outil indispensable pour maintenir l'ordre économique et social. Il faudra en toute évidence, dans le cadre de la deuxième phase de la réforme de la justice, de doter le système judiciaire de deux pôles de spécialisation, mis à part de l'unité centrale des renseignements économiques et financiers UCREF et de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, dont je salue le courage
de l'actuel DG de l'ULCC, M. Hans Joseph, pour avoir initié pour la première fois une cohorte de formation continue spécialisée au profit des enquêteurs de l'ULCC en septembre 2022. Et ces enquêteurs, ils sont bel et bien présents dans la salle. Mesdames, Messieurs, l'organisation de la première conférence internationale sur la spécialisation au sein de la magistrature haïtienne restera une lumière éternelle dans le cœur des acteurs judiciaires haïtiens, marquant un nouveau départ vers une justice spécialisée. Le RENAMA se veut être aux côtés de ses alliés internationaux et nationaux, porteurs de ce magnifique chantier qui nous attend tous, les amants de la justice. Mais pour ce faire, le CSPJ doit jouer un rôle fondamental, un rôle qui l'écartera de tout système de clan, de partisanerie au sein ou de mise à pied de tous ceux qui mettent en question son fonctionnement. Car le dopage de la censure sur mesure ne détruit que son auteur. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et les membres du CSPJ, d'aucuns se demandent si la gestion des dossiers judiciaires se serait modernisée au cours de ces 10 dernières années, ou bien si les magistrats sont mieux valorisés qu'avant, ou encore si les services publics de la justice sont effectivement accessibles suivant un processus numérisé et digitalisé. Peut-on espérer désormais à travers ce forum international l'idée d'aller vers une justice spécialisée? Autant de questionnements qui témoignent de la faiblesse des résultats obtenus jusqu'à date. S'il est vrai que de nombreux chantiers ont été ouverts par le RENAMA, tels que proposition de l'avant-projet de décret soumis au feu du président Jovenel Moïse en 2020 sur l'introduction de procès par visioconférence en Haïti, bâclé par certains dinosaures du système judiciaire. Le plaidoyer pour la création d'un parquet national financier auprès de l'Organisation des États américains. Je salue l'ambassadeur qui est là dans la salle. La réforme de la Cour de cassation de manière à avoir au moins 5 chantiers spécialisés à la Cour suprême pour un effectif de 20 magistrats qui sont ainsi libellés. Une chambre aux affaires criminelles et pénales, une chambre aux affaires commerciales, économiques et financières, une chambre aux affaires civiles et travail, une chambre aux affaires administratives et contentieuses, une chambre aux affaires urgentes en lieu et place actuellement de 2 chambres, avec 4 vice-présidents établis par ordre de l'ancienneté. Mesdames, Messieurs, la Cour de cassation qui a pour rôle, entre autres, d'unifier la jurisprudence et de donner au texte une seule et même interprétation, est très spéciale dans la pyramide de la justice. Juge des décisions des juges. Elle est appelée à dire le droit. Si le droit a été bien appliqué dans les instances inférieures, il importe en conséquence que sa compétence ne soit pas mise à rude épreuve dans les œuvres qu'elle accouchera. Il est pourtant clair qu'en matière de justice administrative, sa compétence peut être ébranlée parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Cette spécialisation... Solution concrète aux défis d'ordre opérationnel et structurel auxquels fait face la justice haïtienne. Mesdames et Messieurs, une réponse judiciaire adéquate et efficace face à la violence des gangs exige nécessairement des outils adaptés, des moyens opérationnels appropriés et des expertises spécialisées en la matière. Mais cela n'arrête pas là, car ces crimes sont souvent liés aux crimes financiers et des corruptions qui soutiennent les activités de ces gangs. Dans un tel contexte, l'établissement
des pôles spécialisés au sein du système judiciaire haïtien, comme le propose la RENAMA et le ministère de la Justice, est une approche à envisager car elle permettra trois choses. D'abord, de faciliter et accélérer le traitement des dossiers relatifs aux crimes financiers et aux violences des gangs, y compris les violences sexuelles. Puis, favoriser la spécialisation des juges et autres acteurs de la justice dans des domaines qui exigent le plus souvent une très grande technicité. Et enfin, rendre la justice davantage accessible aux justiciables. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que cette rencontre internationale qui réunit non seulement les acteurs du monde judiciaire, mais aussi du monde politique et économique, permettra d'aboutir à une vision stratégique pour aider les autorités haïtiennes à développer une feuille de route en vue de la création de ces pôles spécialisés. Je tiens aussi à souligner que les recommandations issues de cette conférence trouveront un écho favorable dans le cadre d'engagement du système des Nations Unies en Haïti. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans saluer l'engagement des différents acteurs ici présents, y compris les magistrats et la police nationale, qui continuent d'œuvrer pour protéger les justiciables et faire respecter les droits dans un contexte extrêmement difficile. Je voudrais également profiter de cet espace pour saluer l'engagement de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Ariel Henry, en faveur de la justice et lui réitérer tous les soutiens du système des Nations Unies dans le processus de renforcement des capacités des acteurs de la justice. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup.